Salut à tous, c'est Karim Devache pour un nouvel épisode de Crost et aujourd'hui on va très vite se dépêcher de commencer parce qu'on est parti pour un long voyage. Voyage ? Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Au-dessus des vieux volcans, de nuages en marécage, au-dessus des capitales, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Donc Voltage ou Rawan dans sa version originale est un film de science-fiction / action indien sorti le 24 octobre 2011 et réalisé par Anubhav Sinha. Ok, ça se prononce probablement pas du tout comme ça et du coup je me rends compte que je vais avoir l'air extrêmement insultant pendant toute cette chronique. T'inquiète pas, je vais compenser ça en faisant exprès de me tromper sur ton nom. Bonne idée, merci Rachid Vasquez. Et avant de commencer la chronique, j'ai envie de souligner un petit détail qui me turlupine. J'adore ce mot. Dans sa version originale, le film s'appelle Rawan, parce que Rawan est le nom de l'antagoniste du film. Bon, le réalisateur a expliqué qu'il avait choisi ce titre juste parce que ça sonnait cool, mais le fait d'appeler le film comme ça a aiguisé la curiosité du public et a été accompagné de la part de l'acteur principal de tout un discours sur les antagonistes au cinéma et sur leur importance croissante dans le cinéma de Bollywood. Vous verrez que c'est même un des thèmes du film. Comme disait le poète, jusqu'ici tout va bien dans le meilleur des mondes, mais attention, va y avoir un twist à l'histoire. Le film est sorti en France sous le nom de Voltage, ce qui signifie très probablement que le méchant s'appelle Voltage dans la version française, n'est-ce pas Abdel Satan? Non, en version française, le méchant s'appelle toujours Rawan. Par contre, le gentil, qui s'appelait G1 dans la version originale, s'appelle Voltage. Ce qui signifie que le titre français exprime l'exact opposé de ce que voulait exprimer le titre original. Et c'est même pas voltage, genre ils ont pris un mot français pour que le public soit moins perdu. Le mec s'appelle Voltage. Donc pour moi, le seul but de ce changement de titre, c'est un gros « allez vous faire foutre les gars qui ont fait le film, on vous emmerde ». Ou peut-être que c'est penser le public francophone trop con pour admettre qu'un film est le nom d'un méchant. Ce qui serait à la fois débile et insultant. Les gens sont pas si stupides que ça, c'est comme si tu prenais Dr No et que tu l'appelais James Bond 007 contre Dr No. Ce serait extrêmement méprisant. Bon, c'est un faux problème et ça n'influe en rien sur la qualité du film, mais des absurdités comme celle-là dans les titres, ça m'énerve toujours. Comme quand Cruel Intention est devenu Sex Intention, ou mon préféré, The Invasion of Body Snatchers, devient en français l'invasion des profanateurs de sépulture, alors que le film ne contient ni profanateur, ni sépulture. Je pense que c'est parce qu'ils ont traduit Body Snatchers par voleurs de cadavres, alors qu'en fait ça veut dire qu'ils prennent possession des corps de leurs victimes. Ce qui, quand même, veut très certainement dire que les mecs qui ont traduit le titre du film n'ont même pas vu ce dernier. T'es en train d'essayer de me ramener dans le film avec un mime? Wow, il se débat. C'est minable. Exactement, j'appelle ça un mimable. Bref, le film commence sur une conférence révolutionnaire où un porte-parole de la société high-tech Baron explique qu'il y a tout plein d'ondes qui circulent tout autour de nous et qui viennent de créer un système qui permet sans aucune interface d'interagir avec les dites ondes. Et alors que la moitié de salles des fêtes qu'ils ont réussi à réunir pour cette énorme avancée technologique est occupée à toucher le Wi-Fi, se matérialise devant eux l'hologramme du patron de la boîte. Et maintenant, dans un monde qui n'a rien à voir, on est introduit au personnage de Lucifer. Un biker du futur et philosophe sous crack. Parfois, on est obligé de tuer quelqu'un pour sauver quelqu'un d'autre. Qui, après avoir défoncé 3 nanas disciples de Bruce Lee, et ce n'est pas une plaisanterie, fait s'envoler sa moto, ce qui n'est pas une plaisanterie, pour venir à la rescousse d'une ravissante damoiselle en détresse détenue contre son gré par un mec qui aurait sûrement rêvé de jouer une silhouette au fond d'un bar des Sopranos. T'es pas de taille contre moi. J'ai aspergé Spider-Man d'un poison mortel. Spider-Man, quoi? Ton sens de l'humour est aiguisé. Mais ton épée est émoussée. Trop drôle. L'épée, c'est juste pour les fillettes. Putain, mais qu'est-ce que vous racontez? Je digère mal le riz cantonais. Ok, j'ai arrêté d'y croire, c'est un détournement. J'en ai pour plus d'une barre de fringues sur moi. Après ça, ils font de la bagarre. Lucifer, il en a une beaucoup plus grosse que la tienne. Comment ça, la tienne? Il a 2 armes dans les mains. Bite. La bagarre continue de plus belle. Je ne suis qu'un personnage fonction. Sauf que c'était un jeu. Non, pardon, c'était un rêve. Enfin, c'était un rêve d'un jeu. Et que Lucifer était en réalité l'avatar fantasmé de Pratek, un enfant à la personnalité bien trempée. C'est une façon polie de dire que c'est un connard. Genre, il diffuse en cours des images d'une prof qui danse à moitié à poil et fait croire que c'est l'œuvre d'un autre enfant. Gros connard, quoi. Et ça s'arrête pas là, hein. Je vais essayer de vite passer sur son Oedipe parce que le héros qu'il s'imagine être a le même visage que son père et va pécho sa mère, mais même en oubliant ça, j'ai une étrange impression avec ce personnage. Donc voilà, j'ai décidé de renommer Pratek et de l'appeler Petit Con. C'est une sale journée pour les noms. On rencontre ensuite le père de Petit Con, un personnage joué par Shah Rukh Khan. Le copain de Choron, celui qui bosse au corps d'or. Une immense star à Bollywood qui a notamment joué dans Devdas et qui ici interprète Shekhar, un game designer londonien fou amoureux de sa femme, étrangement Pierre Richardesque et plutôt lâche parce qu'il se fait racketter par un mec d'1m60 avec un coupe-ongle. Pour l'instant, Shekhar n'a connu que des échecs professionnels et le grand patron, qui s'avère être le même que celui qui s'occupe du Wi-Fi tactile, lui donne une dernière chance de faire un jeu qui cartonne. Il se met donc au boulot avec l'aide de son pote le chinois. Et c'est pas une remarque raciste de merde, hein, c'est juste que la seule chose qu'il définit dans le film, c'est qu'il est chinois. Quand il apparaît, il y a même une petite musique chinoise. Je ne m'appelle pas Jackie Chan. Tous les Chinois ne s'appellent pas Jackie Chan. Bref, c'est pas évident de trouver des idées intéressantes de jeu, même pour quelqu'un d'aussi visiblement brillant que Shekhar. Je ne sais pas préparer les côtelettes. Il décide donc de se tourner vers son fils pour trouver des idées de jeu qui plairaient à un public jeune. Ticon lui explique donc que ce qui est cool chez les jeunes, c'est les méchants, et que les héros surpuissants sont dépassés. Malgré le fait que... Le mal
est là pour te détruire. Il l'écoute et décide de créer un jeu avec... Le plus grand méchant qui soit. Et il s'y attelle en utilisant bien évidemment les technologies expérimentales du futur de Baron. Et quoi de mieux pour décrire le processus dense et complexe de la création d'un jeu vidéo qu'un bon vieux montage à l'ancienne sur de la zig de merde. Plein de trucs. Bon, je vais expliquer les règles qui définissent l'univers du jeu. Petit 1. Le jeu est un jeu de combat qui fait s'affronter un méchant et un gentil sur plusieurs niveaux. Gros 2. Le méchant et le gentil ont ce qu'ils appellent Le chat. Tu veux dire le cœur. Hein? Non. qui représentent leur vie. S'ils enlèvent, Le chat. Tu veux dire le cœur. Hein? Non. ils sont tous les deux immortels et pour battre l'autre, il faut détruire le cœur de l'adversaire à l'aide d'une arme qu'on ne peut récupérer qu'au bout de 3 niveaux. Le méchant dispose d'une super intelligence artificielle qui lui permet de s'adapter aux attaques du héros et donc de changer son style de combat en fonction, ce qui déjà en fait un jeu de merde à la base parce que c'est complètement déséquilibré. D'ailleurs, c'est pas très étonnant parce qu'on apprend plus tard dans le film que les développeurs n'ont jamais réussi à passer le premier niveau. Personne au bureau n'a réussi à passer le niveau 1. Plus étonnant encore, le jeu semble nécessiter que le joueur soit un putain d'athlète parce que c'est un truc de motion gaming où on utilise un costume pour faire vraiment les mouvements avec son corps. Heureusement, le chinois est là pour tester le jeu parce que c'est lui qui est le plus fort aux arts martiaux. Cet effet est saisissant. Voltage, le personnage principal du jeu, est modélisé à partir du physique de Shekar, un peu comme pour Max Payne qui est modélisé à partir de son créateur. Et moi je trouve que ça se la raconte un peu comme démarche. Puis c'est trop facile. Pendant le développement, le méchant du jeu semble réussir à améliorer lui-même son intelligence artificielle en réussissant à sourire tout seul. Donc ils sortent le jeu en grande pompe dans un clip de Daft Punk, le chinois fait une démo et s'aperçoit qu'il ressent certains coups que Rawan lui porte. Ce qui fait que le jeu est potentiellement dangereux, donc ils arrêtent la production pour des raisons de sécurité, le mec se fait virer, mais plutôt que de se laisser abattre par la fatalité du chômage longue durée, décide de réaliser son rêve d'enfant en devenant une fusée. Il sera le premier homme fusée à réaliser le tour de l'univers en 80 jours, son autobiographie Le Trou Noir à la cool est devenue best-seller avant même d'être sorti. C'est pas possible. Si, avec les préventes Amazon, monsieur. Non mais c'est pas possible, tu peux pas inventer un film dans ta tête. Franchement, je sais pas si le vrai film a plus de sens. En fait, plutôt que de se dire tiens, on repousse la sortie du jeu histoire de pas se retrouver poursuivi pour meurtre un jour, il préfère le faire tester à un enfant en exclusivité. Les préventes Amazon, tu disais. Donc, petit con qui utilise toujours Lucifer comme pseudo arrive à battre Rawan au premier niveau, pendant que son père se la donne à donf avec sa femme en dansant sur une musique qui, étrangement, me donne envie d'éventrer des lapins tête de lion. Si vous ne savez pas ce que c'est que des lapins tête de lion, tapez lapin tête de lion sur Google, c'est des bestioles adorables. Quand soudain tout dérape, Rawan réussit à sortir du jeu et a pour seul et unique but de buter le gosse pour se venger. Bonjour élément modificateur, ça fait bien une demi-heure qu'on t'attendait, je t'en prie, fais comme chez toi, prends une chaise. Ah bah ça c'est super, on est vachement bien reçu ici, ça fait plaisir. Bon, Rawan sort du jeu, prend le visage du chinois parce que c'est un méchant qui est fait d'une matière qui peut prendre la forme de n'importe quel autre être humain, ce qui, bon, déjà ne sert à rien dans le jeu parce qu'il y a que 2 personnages visiblement, mais surtout, me rappelle étrangement un autre film. Ça doit être dans ma tête. Donc il poursuit Shekar et lui demande s'il est Lucifer. Shekar comprend que Rawan en a après son gosse et lui répond que oui. Rawan comprend que Shekar lui ment et... le tue de façon beaucoup trop sérieuse pour le film qui était vachement plus loufoque que ça. Donc Shekar est enterré et sa famille compte refaire sa vie en Inde quand Petit Con a l'idée de retourner au labo de son père. Ce qui signifie que personne n'a eu l'idée d'aller vérifier son lieu de travail. Genre après qu'on ait retrouvé son cadavre frappé si fort qu'il a été éclaté contre son propre pare-brise, y a pas un flic qui a eu l'idée de se rendre au dernier endroit où il a été aperçu en vie avant cet effroyable et surtout très très étrange et improbable mort. Ouais bah c'est pas facile non plus. Donc le gosse comprend que Rawan est sorti du jeu et décide de matérialiser Voltage, le héros modelé sur son père, ce qui va, je suppose, créer une relation Radioactive Man entre les deux. C'est moi qui dis. Dans Les Simpsons, Bart déteste son père au début de la série alors qu'il est fan de Radioactive Man et de Krusty le Clown. 2 personnages dont le visage est basé sur celui d'Homer. Voilà, donc Voltage arrive à pénétrer dans le monde réel, on en est à 50 minutes de film, et je peux pas continuer à vous raconter le film. Pourquoi ça? Parce que Terminator 2. Un méchant robot cherche à buter un enfant, Terminator 2. Un gentil robot est là pour protéger l'enfant et sa mère, Terminator 2. L'enfant trouve un père de substitution en la personne du gentil robot, Terminator 2. L'enfant apprend au gentil robot que c'est pas bien de tuer, Terminator 2. Le méchant se fait exploser en plein de morceaux, Terminator 2. Les pièces liquides se remettent ensemble pour le faire ressusciter, Terminator 2. Le gentil robot vole des vêtements à un type, Terminator 2. Arrêtez les gars, vous êtes méga grillés, c'est flagrant. Et c'est très embarrassant pour vous, tout le monde connaît Terminator 2, le méchant bute une vieille de façon trash pendant qu'il est au téléphone, c'est Terminator 2, tout le monde s'en rend compte, c'est insupportable, j'ai pas envie de raconter Terminator 2 aux gens, ils connaissent déjà le film, Terminator 2 avec moins d'enjeux parce qu'il s'agit pas de sauver le monde mais juste un enfant antipathique. C'est tellement Terminator 2 que même si le personnage principal est censé être un personnage de jeu vidéo, ils lui ont mis des bruits de robots.
Et moi j'en ai strictement rien à foutre qu'ils aient copié-collé des gros bouts de film, c'est pas ça qui m'énerve. Ce qui m'emmerde, c'est que du coup, on sait très bien comment ça va se finir, et si je vous dis comment ça se termine, ça va juste servir à spoiler Terminator 2 aux quelques personnes qui ne l'ont pas vu. Et ça craint. Pour ce qui est de Voltage, j'ai des sentiments assez partagés, je vais commencer par quelques faits. Le film a coûté approximativement 20 millions de dollars, ce qui est finalement plutôt peu si on le compare à un film d'action américain moyen. C'est plus de 2 fois moins qu'Ultimate Game, qui a un sujet similaire. Mais à l'échelle de Bollywood, c'est un très gros budget, c'est même un des films les plus chers de l'histoire du cinéma indien. Le film a notamment bénéficié d'un énorme travail de post-production qui comprend tout un tas d'effets visuels en tout genre, ainsi qu'une conversion 3D. Et même si je trouve que du coup ça donne au film des allures de gros bordel bourré d'effets dans tous les sens, et certains sont d'ailleurs plutôt foirés, force est de reconnaître que ça donne au film un côté plutôt sympathique, parce qu'on sent un véritable effort de ce côté-là et ça traduit d'une ambition qui force le respect. Surtout que le film a été financé en très grande partie par l'acteur principal et producteur Shah Rukh Khan lui-même, ce dernier ayant intensivement investi dans la promotion du film et les produits dérivés, créant un énorme buzz en Inde autour du projet, ce qui a donné au film une réputation à l'international. D'ailleurs, même les critiques qui ont détesté le film lui ont reconnu ce mérite, et je trouve personnellement que ressort de cette mélasse numérique quelques scènes d'action plutôt inspirées et assez cool à regarder, comme là quand il court à l'horizontale sur un train. J'ai pas non plus dit que ça avait du sens. Et si on occulte le côté un peu égo-trip du projet, parce que quand même, en substance, on se retrouve devant un producteur qui se donne le rôle d'un personnage de créateur qui lui-même se donne le rôle du héros de son jeu, Khan a beaucoup participé à la promotion du film, en expliquant que le projet lui tenait aussi à cœur pour ses qualités de mélodrame et le fait qu'il s'intéresse aux relations père-fils, un thème qu'il trouvait sous-représenté dans le cinéma indien. Malgré ça, qu'est-ce que c'est chiant, putain de merde, ça dure 3 plombes et on sait tous très bien comment l'histoire va se finir. Donc on est obligé de se taper toutes les scènes clichés qu'on a déjà vues 1000 fois dans n'importe quel blockbuster pour avoir juste droit à quelques scènes plutôt marrantes et quelques situations absurdes assez cool, comme un mec qui passe son temps à rebondir sur un trampoline, ou cette étrange scène qui dégénère en grosse baston juste parce qu'un taxi s'est proposé à la mère du petit con de façon un peu trop insistante. Ah oui, et je continue volontairement à l'appeler petit con, encore plus après cette scène où Voltage, donc le personnage de jeu vidéo, lui offre un cadeau que son père voulait lui faire avant de mourir et il lui dit De la part de ton père. Et le petit con répond Non, de ta part à toi. Mais t'as pas de face, toi! Ton père est mort il y a juste quelques jours, et je rappelle qu'il est mort pour 2 raisons. La première, pour te faire un jeu vidéo qui te plaise, et la seconde, parce qu'il s'est sacrifié en essayant de se faire passer pour toi pour que tu sois en sécurité. Et toi, t'es prêt à le remplacer direct par un personnage de jeu vidéo? Soit il y a une métaphore chelou qui m'échappe dans l'affaire, soit t'es définitivement un gros connard, petit con. Mais surtout, le truc le plus bizarre, c'est que j'ai l'impression que les gens qui ont fait ce film n'ont aucune idée de ce à quoi ressemblent les jeux vidéo. Et ce, même s'ils essayent de me faire croire le contraire en foutant des posters de God of War sur les murs, j'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que ce jeu puisse sortir dans quelque univers que ce soit. C'est juste une compilation de clichés sur le jeu vidéo. Ça ressemble d'ailleurs pas mal au rêve que fait le gosse au début du film, qui évidemment ne ressemble pas à un rêve de gosse, ça ressemble à ce qu'imaginerait un vieux quand on lui demande de décrire un rêve de gosse. Et c'est ce qui me dérange le plus, de sentir tant d'investissement technique dans un projet et si peu en ce qui concerne le matériau de base. Voilà, c'était Mourad Mackenzie pour un épisode de Crost. Et on en est au 25e épisode, et si je puis me permettre, j'ai pas l'impression que tu te sois attardé sur suffisamment de bons films. T'as raison, je suis rien d'autre qu'une merde. C'est pas ce que j'ai dit. Tu veux dire que je suis pas une merde? C'est pas ce que j'ai dit non plus. Non mais t'as raison, de toute façon il faut que je recommence à parler de bons films. Qu'est-ce que t'en penses, mec? Tiens, t'as un nouveau canapé.